Et salut les mecs, c'est Blake. Et je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Parce qu'en vrai, Blake, il y a un 4 dedans. Donc ça devrait être comme ça. Mais bon, bref. Nouvel épisode de Ma vie est un film, les gars. Toujours tourné le même jour que celle d'hier et que celle de demain. Mais ça, vous ne pouvez pas encore le savoir si vous êtes à jour. Si vous êtes à jour, d'ailleurs, bien joué. Parce qu'une vidéo tous les jours, même pour moi, hein, j'avoue, c'est pas facile. Mais bon, je me suis mis là-dedans. C'est que je vais le tenir, les gars. Épisode 12. Hop, j'avais ma petite anti-sèche sur le côté. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte, pas plus de 5 minutes je pense. Je vais juste vous parler rapidement de comment j'ai commencé le rap, parce que j'en ai déjà parlé un peu dans la vidéo d'intro, mais en rapide. Donc j'ai envie un peu là de vous réexpliquer exactement la démarche. Comment j'ai commencé le rap, comment j'en suis venu à faire du rap, et c'est lié à comment j'en suis venu à en écouter. Alors pour vous refaire le truc, imaginez-vous Blake, jeune lycéen. J'ai 14-15 ans. 14 ans. 14 ans. Hop, je commence le lycée, je suis en seconde, j'écoute, j'écoute de la merde, mais soit non, tous les goûts sont dans la nature. J'écoutais de l'électro, je sais pas, j'aimais bien. J'aime toujours bien, mais plus autant que le rap. Et le rap, j'avais eu une période au collège, mais c'était l'influence de ma soeur. Elle écoutait la section d'assaut, j'écoutais la section d'assaut, enfin, vous comprenez, mimétisme de frères et sœurs. Et j'écoutais plus de rap depuis cette période-là, quoi. Et j'ai un pote, il me dit ouais, tu connais PNL et tout. Je fais bah non, bon, enfin je connaissais le nom, mais j'avais jamais écouté quoi. Il me dit attends, passe-moi ton téléphone, poteau. Le midi, il me met dans la légende sur mon téléphone, il me le rend l'après, il me dit t'écoutes ça ce soir, tu me diras ce que t'en penses. Clac, clac. Quelques jours après, de moi-même, je vais sur YouTube, j'écoute du PNL, hop, et je vois Damso dans la recommandation. Damso, grosse claque dans la gueule. C'est toujours mon artiste préféré aujourd'hui d'ailleurs, il est sur mon mur là à côté. Bisous, le Dems. Et incroyable. Incroyable. Et en fait, petit à petit, de moi-même, je vais refaire mes classiques. Je vais écouter Or Noir de Caris, je vais écouter A7 de SCH, je vais écouter Westside de Booba, je vais écouter du IAM, du Arsenic, du NTM, je vais écouter La Funky Femme, je vais écouter le 113, je vais écouter du Kerry, je vais écouter du Oxmo. Donc je rattrape plein de classiques et du coup, je me mets à jour. J'écoute du rap tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et petit à petit, au final, avec un pote, Geno, Trévis, Big Up Geno, si tu regardes cette vidéo d'ailleurs, on se dit, vas-y mec, faut qu'on fasse du rap, faut qu'on fasse du peura. Du coup, on va faire du peura. Et en fait, moi, j'écrivais déjà de base, pas forcément du rap, excusez-moi, ça me gratte l'œil. J'écoutais du rap. Et j'écrivais déjà, mais pas du rap. J'écrivais des nouvelles, des poésies, voilà. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des histoires, enfin voilà quoi. Comme disait Géno, j'écris des textes qui n'ont pas de sens. Et du coup, là, je me dis, vas-y. Là, vas-y, on va commencer à écrire du rap. Les premiers textes, comme tout le monde, c'est pas ouf, c'est pas bien. Et petit à petit, bah, tu prends confiance, tu prends niveau, tu t'améliores lyricalement, puis ensuite tu t'améliores dans ta manière de poser, tu t'améliores dans tout en fait. Tu t'améliores dans ton choix de prod, tu t'améliores dans ta manière, dans ta structure, tu t'améliores dans tout en fait. Hein. Salut Daisy, tu vois pas que tu déranges. Voilà, le chien. Toujours le chien qui dérange, hein, on entend ses pattes, enfin bref. Et donc je m'améliore. Je m'améliore et puis bah, au bout d'un moment je me dis tiens, faudrait peut-être que je poste des trucs sur Insta. Les premiers trucs sont pas ouf, hein. Vous n'y avez plus accès aujourd'hui les gars, tout est clean maintenant. Il y a 2 freestylers dispo sur mon Insta, si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta qui est dans la description et à aller checker, à aller liker, à aller commenter, à aller m'envoyer des messages privés, à aller voilà, rejoindre la propagande, monter dans le train, il y a encore de la place. On aura toujours, mais vous serez en première classe. Et donc du coup, petit à petit, je poste sur Insta. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de, même si c'était peut-être pas forcément sincère, il y a beaucoup de soutien et forcément ça encourage. Au fil du temps, j'ai travaillé mon art, je voulais sortir un premier projet, c'était trop tôt, avorté. Je me remets à poster sur Insta, un freestyle, il est bien, mais au final, j'écrivais un peu moins. Et puis bah, depuis un an, j'écris quasiment tous les jours. Je m'étais fixé il y a quelques mois de ça, en fait, j'ai fait une formation pendant 5-6 mois. Tous les jours, je devais écrire un 16. Ça a fait, et je me suis arrêté à 100, donc ça n'a pas duré toute la formation, mais en gros, j'ai écrit 116. Et pas 116, 116. Et ça a super marché. Et donc, nous voici aujourd'hui dans Ma vie est un film. J'avais dit moins de 5 minutes, donc je me dépêche à finir, mais enfin bref, voilà. Vous savez comment j'ai commencé le rap, je ne vais pas faire durer la chose plus longtemps. Je vous dis à demain les gars pour la suite de Ma vie est un film. Je vous fais des bisous les garçons et les filles et on se dit à demain pour la suite de Ma vie est un film.